Résistante et chef de guerre kabyle, elle fait partie des toutes premières figures de l'histoire à combattre l'occupation française en Algérie. Cette femme, c'est Lalla Fatma Nsoumer. Parmi ses nombreux faits d'armes, en 1854, elle dirige une armée de combattants. Principalement des paysans, et l'emporte face à 8000 soldats français dans les montagnes de Kabylie. La bataille dont je vous parle a duré 2 mois, et c'est ce qu'on a appelé la bataille de la vallée du Haut-Sebaou. Cette année-là, l'Algérie est occupée depuis presque 25 ans. Enfin, partiellement occupée. Dans le nord du pays, la Kabylie résiste à la colonisation commencée par la France depuis 1830. 1830, c'est aussi l'année de naissance de Fatma Nsoumer, c'est donc dans ce climat de résistance qu'elle grandit. Fatma Nsoumer est encore adolescente quand elle décide de combattre. Mais vous imaginez bien qu'il était rare de voir des femmes participer au combat, et encore plus rare de les voir diriger des troupes. Dès son enfance, elle parvient à se faire admettre dans une école coranique, chose impensable pour une jeune fille à l'époque. C'est notamment ce qui lui a permis de travailler son éloquence et son esprit d'analyse. Lalla Fatma Nsoumer évolue dans un milieu exclusivement masculin, mais réussit à se faire respecter. On la considère comme une sage et une stratège. Elle affirme avoir eu des révélations prophétiques. Adolescente, elle refuse un mariage arrangé avant de rejoindre la résistance. Assez rapidement, les autorités de son village la choisissent, elle et son frère, pour diriger les combattants de la région. Elle est finalement capturée en 1857 quand l'armée française occupe la Kabylie. Une prise de taille pour la France. La presse publie son nom parmi les prisonniers importants, c'est la seule femme. Elle meurt en prison après 6 années de détention. Son nom est cité dans des chants traditionnels berbères et tombe un peu plus dans l'oubli. Mais depuis quelques années, des militantes féministes algériennes revendiquent son héritage. Et en 1995, ses cendres sont rapatriées dans le carré des martyrs de la révolution algérienne, près d'Alger.